Tant que la voix de l'ego commande tes décisions, ton âme demeure silencieuse, et tu appelles cela la vie. La plus grande illusion spirituelle n'est pas d'être perdu, mais d'écouter l'ego en croyant que c'est ta propre voix. Comprendre comment Jésus a enseigné à faire taire la voix de l'ego et à écouter la voix de l'âme est central, car l'ego, la fausse identité psychologique construite par la peur, la comparaison et la survie, parle sans cesse précisément pour empêcher le contact avec les sens. Dans les enseignements spirituels attribués à Jésus selon la lecture gnostique, le problème n'a jamais été le monde extérieur, mais le bruit intérieur qui te maintient dans un état de sommeil, c'est-à-dire une vie automatique, mécanique, sans conscience réelle. Faire taire l'ego ne signifie pas le détruire, mais lui retirer le commandement, car l'ego est la machine de la répétition, tandis que l'âme est l'identité véritable qui ne se manifeste que dans le silence. Écouter la voix de l'âme, c'est accéder au royaume intérieur, non comme un lieu, mais comme un état de conscience éveillé où l'essence se reconnaît. La cécité spirituelle surgit lorsque tu confonds les pensées avec ce que tu es, les émotions avec la vérité, les réactions avec l'identité. Jésus montre que tant que l'ego gouverne, l'âme demeure voilée, étouffée par l'excès de bruit mental et par l'illusion du contrôle. L'affrontement est direct, soit tu continues d'obéir à la voix bruyante de la fausse identité, soit tu acceptes de traverser le silence inconfortable, où la voix de l'âme commence à se faire entendre, et la question qui demeure ouverte est de savoir si tu peux supporter ce silence sans t'en échapper. Il te faut comprendre cela maintenant, sans détour. Lorsque Jésus parle d'entendre, il ne parle pas d'écouter des sons, il parle de conscience. La voix de l'ego est le flux automatique de pensées qui commente tout, juge tout, réagit à tout. Et ce n'est pas toi, c'est la machine intérieure qui fonctionne seule. Dans la lecture gnostique, cet état est appelé le sommeil, ce qui signifie vivre identifié aux pensées et aux émotions comme si elles étaient l'identité véritable. Jésus pointe sans cesse vers le silence intérieur, car c'est seulement dans le silence que l'âme se révèle. L'âme, ici, est l'essence consciente, ce qui observe sans réagir, perçoit sans se défendre. Tant que l'ego parle, l'âme ne rivalise pas, elle attend. Et le premier choc est celui-ci. Faire taire l'ego n'est pas faire quelque chose de plus, c'est cesser d'obéir. Tu commences maintenant en percevant que chaque pensée qui surgit n'a pas besoin d'être suivie. Lorsque Jésus dit que le royaume est à l'intérieur, il affirme que la réalité essentielle ne naît pas de l'effort, mais du retrait du bruit. L'ego parle sous forme d'urgence, d'anxiété, de comparaison et de peur, en disant toujours qu'il manque quelque chose, que tu dois arriver quelque part. L'âme ne parle jamais dans la précipitation. En pratique, écouter l'âme commence lorsque tu observes l'impulsion de réagir, et que tu ne réagis pas. C'est direct, simple, brutalement honnête. Chaque fois que tu ne réponds pas immédiatement à une pensée, tu fais taire l'ego. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique et spirituel à la fois. L'ego s'affaiblit lorsqu'il ne reçoit pas d'attention, car il se nourrit de l'identification. Jésus a enseigné cela en montrant que celui qui tente de se sauver lui-même se perd, car sauver l'ego, c'est renforcer l'illusion. Tu ressens la voix de l'ego comme une tension dans le corps, comme un besoin de t'affirmer, comme une défense constante. L'âme se manifeste comme une clarté silencieuse, non comme un discours intérieur. Dans la gnose, cela s'appelle la connaissance intérieure, non l'information, mais la reconnaissance. Pour appliquer cela, tu dois cesser de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à observer le bruit à l'intérieur. Chaque pensée qui dit « je suis ceci » ou « j'ai besoin de cela » est l'ego qui tente de maintenir le contrôle. Jésus n'a pas enseigné à lutter contre l'ego, il a enseigné à le voir. Et voir, c'est dissoudre. Lorsque tu vois une pensée comme une pensée, elle perd son pouvoir. L'âme commence à apparaître dans l'espace, qui demeure lorsque tu ne te confonds plus avec la voix. L'erreur la plus courante est de tenter d'utiliser l'ego pour faire taire l'ego, en créant des techniques, des objectifs, des méthodes rigides. C'est le piège lui-même. Jésus démontre cela en montrant que le chemin est étroit, non parce qu'il est difficile, mais parce qu'il exige une attention constante. En pratique, cela signifie veiller sur l'esprit, non au sens moral, mais au sens conscient. Chaque fois que tu te rends compte que tu es prisonnier de récits intérieurs, tu reviens à l'instant présent. Le présent est l'endroit où l'âme demeure. L'ego vit dans le passé et le futur. L'âme vit dans la présence. Chaque retour au présent est un acte de silence intérieur. C'est cela, écouter l'âme. Lorsque Jésus parle d'yeux pour voir et d'oreilles pour entendre, il parle de cette capacité à percevoir au-delà de la pensée. La cécité spirituelle consiste à ne pas percevoir que tu n'es pas la voix dans la tête. L'application est directe. Observe ton esprit comme on observe le climat. Tu ne te bats pas contre la pluie, tu remarques qu'il pleut. Fais de même avec tes pensées. Cette posture brise l'identification.
L'ego commence à perdre de sa force parce qu'il ne trouve plus personne pour le défendre. L'âme n'a pas besoin d'être créée, elle est déjà là, mais elle était étouffée. Le silence ne vient pas après l'éveil, le silence est l'éveil. Dans la tradition gnostique, associée à Valentin, l'ignorance est la racine de la souffrance. L'ignorance de ce que tu es. Jésus agit comme révélateur, car il révèle l'état intérieur, il n'impose pas des croyances. Révéler signifie retirer le voile de l'illusion, qui est la confusion entre l'ego et l'essence. Pour appliquer cela, tu dois accepter l'inconfort du silence. L'ego craint le silence, car dans le silence, il n'existe pas. Lorsque tu ressens de l'agitation en restant tranquille, c'est l'ego qui panique. Demeure, c'est le point. Demeurer sans réagir est l'enseignement vivant. L'ego veut toujours des résultats, du progrès, de la validation. L'âme ne cherche rien, elle reconnaît. Jésus enseigne cela en inversant toutes les logiques communes. Celui qui perd, trouve, celui qui se vide, se remplit. Ce n'est pas de la poésie, c'est la mécanique de la conscience. Lorsque tu cesses de t'affirmer, quelque chose de plus vrai émerge. La pratique est quotidienne, dans les conversations, les conflits, les décisions. Observe le besoin d'avoir raison, c'est l'ego qui parle. Reste dans le silence intérieur avant de répondre. Cet espace est l'âme qui commence à agir. Écouter l'âme ne signifie pas entendre une voix mystique, mais agir à partir de la clarté et non de la réaction. L'âme ne réagit pas, elle répond. La différence est brutale. La réaction vient du conditionnement, la réponse vient de la conscience. Jésus pointe cela en disant de ne pas résister au sens égoïque, de ne pas nourrir le conflit intérieur. Toute résistance intérieure renforce la machine de l'ego. L'application consiste à percevoir l'impulsion de résistance et à la relâcher. Relâcher n'est pas abandonner, c'est se désidentifier. Dans ce relâchement, l'ego se tait faute de carburant. Tu as été entraîné à vivre dans un bruit constant. La gnose brise cet entraînement. Jésus n'offre pas du réconfort, il offre la vérité intérieure. La vérité est que personne ne peut faire cela à ta place. Jésus indique, mais c'est toi qui traverses. La traversée est intérieure. Le silence n'est pas vide, il est plein de sens. Lorsque tu commences à vivre à partir de ce silence, tes actions changent, tes choix changent, ta présence change. C'est cela, écouter l'âme. Et maintenant, pendant que tu entends cela, la question n'est pas théorique, elle est vivante. Peux-tu percevoir la pensée qui réagit à ces mots ? Peux-tu la voir sans la suivre ? Peux-tu demeurer dans l'espace avant la réponse ? Car c'est exactement là que l'enseignement de Jésus se produit, non comme un discours, mais comme une expérience directe. Et c'est à ce point que tout commence à s'ouvrir vers quelque chose d'encore plus profond. Pendant que tu m'écoutes maintenant, tu entends la même voix que Jésus a enseigné à faire taire, la voix de l'ego, celle qui commente, juge et tente de se défendre même face à la vérité. Dans la lecture gnostique des enseignements attribués à Jésus, l'ego est la fausse identité, l'ensemble des pensées automatiques qui se font passer pour un « moi ». Le véritable éveil commence lorsque tu perçois que cette voix n'est pas toi. L'application est simple et brutale. Chaque fois qu'une pensée surgit en exigeant une réaction, tu ne réagis pas. Tu observes. Cet acte est déjà le silence. Ce silence est le commencement de l'écoute de l'âme. L'âme ne discute pas, elle reconnaît. Et cette reconnaissance n'a lieu que lorsque le bruit cesse. Jésus n'a jamais enseigné à combattre l'ego, car combattre, c'est lui donner de l'existence. Il a enseigné à ne pas s'y identifier. Lorsque tu t'identifies, tu entres dans le sommeil spirituel, qui est vivre comme une machine, en réagissant sans conscience. La pratique est une vigilance intérieure. Tu remarques la pensée et tu dis intérieurement « Ceci est une pensée, ce n'est pas moi ». Ce simple déplacement brise l'illusion. L'ego perd de sa force parce qu'il perd son identité. L'âme émerge comme présence. Ce n'est pas une émotion intense, c'est une clarté stable. Si tu ressens de l'anxiété en faisant cela, c'est le signe que cela fonctionne, car l'ego s'effondre lorsqu'il n'est pas suivi. La voix de l'ego parle toujours de manque, de peur, de comparaison. La voix de l'âme ne parle pas en mots, elle se manifeste comme une direction silencieuse. Jésus indique cela lorsqu'il parle de suivre la lumière intérieure. La lumière, ici, n'est rien de mystique ou d'extérieur, c'est la conscience. Appliquer cela, c'est cesser de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à sentir l'instant présent, sans le corps, sans la respiration. L'ego vit dans le mental, l'âme s'ancre dans le présent. Chaque retour au corps est un retour à l'essence. Ce n'est pas une technique, c'est une attention vivante. Tu as été entraîné à croire tout ce que tu penses. Jésus rompt cet entraînement en montrant que la vérité libère, et la vérité est de voir la pensée comme un phénomène. La cécité spirituelle consiste à confondre la pensée avec l'identité. Pour appliquer cela, tu observes l'impulsion de t'expliquer, de te justifier, de te défendre.
Tu ne la suis pas. Tu demeures dans le silence intérieur. Ce silence est l'ego qui se tait, non par la force, mais par absence de nourriture. L'âme commence à agir lorsque tu cesses d'interférer. L'ego a besoin d'histoire, l'âme a besoin d'espace. Jésus parle de se vider, car ce qui est plein ne peut rien recevoir. En pratique, cela signifie abandonner le récit mental au moment même où il surgit. Tu perçois l'histoire qui commence et tu l'interromps. Tu reviens à la sensation immédiate. L'ego crie lorsque l'histoire est coupée. Demeure. Cet inconfort est la porte. L'âme apparaît dans l'espace laissé par l'histoire interrompue. Dans la tradition gnostique associée à Valentin, l'ignorance est le non-reconnaissance de sa propre essence. Jésus agit comme révélateur parce qu'il révèle ce qui est déjà là. Appliquer cela, c'est cesser d'essayer de devenir quelque chose et commencer à percevoir ce que tu es déjà lorsque l'ego se tait. Observe, lorsque tu ne réagis pas, quelque chose en toi demeure stable, c'est l'âme. Il n'y a pas d'effort, il y a présence. L'effort est toujours celui de l'ego. Tu ressens l'ego comme une urgence. L'âme se manifeste comme un calme lucide. Jésus enseigne cela en disant de ne pas se soucier du lendemain, car la préoccupation est du bruit mental. La pratique est simple. Lorsque l'esprit projette des scénarios, tu reviens à l'instant présent. Tu ne discutes pas avec le mental. Tu n'essaies pas de gagner. Tu reviens simplement. Ce retour constant est l'entraînement de l'éveil. Chaque retour fait taire l'ego un peu plus. L'ego veut le contrôle. L'âme fait confiance. Jésus le montre en disant que celui qui cherche à sauver sa propre vie la perd. Sauver, ici, signifie protéger la fausse identité. Appliquer cela, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas s'affirmer. Rester dans le non-savoir est un silence profond. L'ego déteste le non-savoir. Demeure, l'âme se reconnaît dans cet espace. Cette reconnaissance libère. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela. Jésus n'a jamais exigé la croyance. Il a exigé la perception. La gnose est un savoir vécu. L'application est l'observation directe. Observe maintenant. Il y a un espace entre une pensée et la suivante. Cet espace est l'âme qui se manifeste. N'essaie pas de le remplir. Reste dedans. L'ego tentera d'interrompre. Ne le suis pas. Cet espace grandit lorsque tu le respectes. L'ego vit de la comparaison. L'âme est entière. Jésus enseigne cela en retirant toute valeur aux titres et aux positions extérieures. Appliquer cela, c'est percevoir quand tu te compares aux autres. Cet élan est l'ego à l'état pur. Replie-toi. Reviens à toi. Le silence intérieur te ramène à l'essence. Il n'y a ni supériorité ni infériorité dans le silence. Il y a la vérité. La voix de l'ego est répétitive. L'âme est simple. Jésus parle de simplicité parce que la complexité nourrit le mental mécanique. Appliquer cela, c'est simplifier l'attention. Une chose à la fois, un moment à la fois. L'ego se disperse, l'âme se concentre. Cette concentration n'est pas une tension, c'est une présence pleine. Plus tu es présent, plus l'ego est silencieux. L'ego veut une reconnaissance extérieure. L'âme se reconnaît elle-même. Jésus indique le royaume intérieur parce que tout ce qui est extérieur est instable. Appliquer cela, c'est retirer l'attente de validation. Lorsque tu agis sans attendre de retour, l'ego perd sa fonction. L'âme agit par alignement, non par récompense. Cet alignement se ressent, il ne se pense pas. Tu peux percevoir l'ego en train de tenter de transformer cela en méthode. C'est l'ego qui s'infiltre. Jésus n'a pas laissé de méthode, il a laissé des indications. La pratique est vivante, non mécanique. Chaque instant exige une attention nouvelle. Chaque fois que tu perçois l'automatisme, reviens. Le retour est la clé. Le retour est le silence. L'ego craint le silence, car dans le silence, il n'existe pas. Jésus se retire, se tait, pointe vers l'intérieur. Appliquer cela, c'est accepter des moments de quiétude sans distraction, sans fuir vers les stimulations. Reste, observe l'inconfort. L'inconfort est l'ego qui se défait. L'âme demeure lorsque l'inconfort passe. La fausse identité a besoin d'être quelqu'un. L'âme se contente d'être. Jésus démonte la persona en montrant que le vrai soi n'est pas tel ou tel rôle. Appliquer cela, c'est percevoir tes rôles et les relâcher intérieurement. Tu continues d'agir dans le monde, mais sans te confondre avec eux. Ce détachement est la liberté intérieure. L'ego vit dans le temps psychologique, l'âme vit dans l'instant présent. Jésus parle de l'instant présent comme de la seule réalité. Appliquer cela, c'est ramener l'attention chaque fois que l'esprit s'échappe. Ne te blâme pas. Reviens simplement. Chaque retour est une victoire silencieuse. L'ego perd du terrain. La gnose ne promet pas le confort. Elle promet la lucidité. La lucidité fait mal au début parce qu'elle démantèle les illusions. Jésus ne t'en a pas épargné. Appliquer cela, c'est accepter de voir. Voir l'ego, voir le mécanisme, ne pas se juger,
Le jugement est égo. La vision est âme. L'ego veut arriver à une fin. L'âme vit le processus. Jésus parle d'un chemin vivant. Appliquer cela, c'est abandonner l'attente d'une conclusion. Chaque instant est pratique. Chaque instant est révélation. Le silence s'approfondit avec la constance. Tu commences à percevoir que la voix de l'âme n'ordonne pas, ne presse pas. Elle oriente silencieusement. Cette orientation surgit lorsque tu n'interfères pas. Appliquer cela, c'est faire confiance à se sentir calme. Il ne crie pas, il soutient. Et pendant que tu entends tout cela, l'expérience est déjà en train de se produire. Car la véritable question n'est pas conceptuelle, elle est vécue. Peux-tu maintenant percevoir la voix qui veut réagir à ces mots? Et au lieu de la suivre, simplement l'observer et demeurer dans l'espace silencieux qui s'ouvre avant la prochaine réponse, en sachant que c'est exactement là que Jésus pointait et que quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Tu dois entendre ceci comme un appel direct. Jésus a enseigné à faire taire la voix de l'ego en lui retirant son autorité, non en l'affrontant. L'ego est la fausse identité, l'ensemble des pensées automatiques qui se présentent comme moi et exigent une réponse immédiate. Écouter l'âme commence lorsque tu perçois cet élan et que tu ne le suis pas. Sois attentif maintenant. Si un commentaire intérieur surgit, ne réponds pas. Observe. Cet intervalle, c'est le silence. Ce silence est la porte. L'âme se manifeste lorsque tu n'interfères pas. Ce n'est pas une croyance, c'est une pratique vivante. Le véritable éveil commence à l'instant exact où tu laisses passer la pensée sans lui obéir. Jésus indique le royaume intérieur parce que la vérité n'est pas externe. L'ego vit de bruit, l'âme vit de présence. Appliquer cela, c'est revenir à l'instant présent chaque fois que l'esprit s'emballe. Sens la respiration, sens le corps. L'ego s'affaiblit lorsque tu sors de la tête pour entrer dans la présence. Chaque retour est un acte de silence. N'attends pas une paix immédiate, attends une clarté grandissante. La clarté est la voix de l'âme qui devient audible. Plus le geste est simple, plus l'effet est profond. L'ego parle par urgence. L'âme se reconnaît à une fermeté silencieuse. Jésus enseigne cela en montrant que l'anxiété est une cécité spirituelle, confondre le mouvement mental avec une nécessité réelle. En pratique, lorsque la précipitation apparaît, arrête-toi. Ne résous rien. Observe. L'ego veut une action immédiate pour maintenir le contrôle. L'âme oriente lorsqu'il y a de l'espace. Crée cet espace. Ne discute pas avec la pensée. Laisse-la passer. Se laisser passer, c'est faire taire. La fausse identité a besoin d'histoire pour exister. L'âme a besoin de silence. Jésus parle de se vider, parce que ce qui est plein n'écoute pas. Appliquer, c'est interrompre le récit dès son commencement. Tu as senti l'histoire démarrer? Coupe. Reviens à la sensation présente. L'ego proteste. Demeure. L'âme apparaît dans l'espace qui reste. Cette apparition n'est pas une émotion forte, c'est une lucidité calme. Cette lucidité guide sans bruit. Dans la tradition gnostique, l'ignorance est de ne pas savoir qui tu es. Jésus révèle en retirant le voile de l'illusion, la confusion entre pensée et identité. La pratique est simple. Dis intérieurement, ceci est une pensée. Ne lutte pas. Nomme et relâche. Chaque nomination réduit le pouvoir de l'ego. L'âme grandit lorsque la pensée perd son propriétaire. Le véritable éveil est de reconnaître l'observateur silencieux qui a toujours été là. L'ego veut le contrôle, l'âme fait confiance. Jésus inverse la logique en montrant que tenter de sauver la fausse identité, c'est la perdre. Appliquer cela, c'est accepter le non-savoir. Reste dans le non-savoir. L'ego déteste. L'âme y demeure. Cet état ouvre des décisions plus claires, des actions moins réactives. Ne cherche pas des résultats, soutiens la présence. Le résultat est une conséquence. Tu as été entraîné à croire tout ce que tu penses. Jésus brise cet entraînement en appelant à la vigilance. La vigilance est une attention sans jugement. Lorsque surgit l'impulsion de te justifier, arrête-toi. Fais silence au-dedans. La justification est égo. La réponse vraie naît du silence. Entraîne cela dans les conversations, les conflits, les choix. Le silence intérieur change la qualité de l'action. L'âme ne parle pas en mots, elle oriente par clarté. Jésus parle d'oreille pour entendre, parce qu'entendre, c'est percevoir au-delà du bruit. Appliquer, c'est faire confiance à la clarté qui surgit lorsque tu ne réagis pas. Si la clarté n'a pas surgi, c'est qu'il y a encore du bruit. Attends, ne force pas. L'attente consciente est un silence actif. L'ego perd son carburant. L'ego vit de comparaison. L'âme est entière. Jésus retire les titres et le statut parce qu'ils nourrissent la fausse identité. Appliquer, c'est remarquer la comparaison et te recueillir. Reviens au corps,
reviens à l'instant présent. La comparaison se dissout dans le présent est le territoire de l'âme. Demeure. Quand l'esprit projette l'avenir, il crée la peur. Jésus indique le présent comme réalité. Appliquer, c'est revenir chaque fois que la projection surgit. Ne discute pas avec la peur. Observe. La peur est une pensée. La pensée passe. La présence reste. Se rester, c'est écouter l'âme. L'ego transforme tout en méthode pour se maintenir en vie. Jésus n'a pas laissé de méthode, il a laissé des indications. Appliquer, c'est garder la pratique vivante, non mécanique. Chaque instant est neuf. Si cela devient une routine automatique, reviens à l'attention. L'attention est le fil. Le fil conduit au silence. L'âme se fortifie lorsque l'ego ne reçoit pas d'attention. L'attention est une nourriture. Retire la nourriture. Observe sans suivre. L'ego se tait par inanition. L'âme soutient par nature. Ce soutien se ressent comme une stabilité intérieure. Jésus parle de mourir avant de mourir parce que la fausse identité doit tomber. Appliquer, c'est permettre de petites morts quotidiennes. Ne pas répondre, ne pas t'affirmer, ne pas prouver. Chaque non-action consciente est une mort de l'ego. Chaque mort ouvre de l'espace pour l'âme. L'ego veut la reconnaissance, l'âme se reconnaît. Applique en retirant les attentes. Fais ce qui est clair sans attendre de retour. La clarté augmente. L'action s'aligne. Le bruit diminue. Quand l'irritation surgit, c'est l'ego qui défend son territoire. Applique en observant la sensation dans le corps. Respire. N'agis pas. La sensation passe. L'ego perd la bataille sans guerre. L'âme demeure. Jésus n'accuse pas. Il révèle. Révèle-toi à toi-même en voyant le mécanisme. Voir dissout. Juger renforce. Choisis de voir. La vision est une gnose vivante. L'ego vit dans le temps psychologique. L'âme vit dans l'instant présent. Reviens à l'instant présent 1000 fois s'il le faut. Chaque retour est une victoire silencieuse. La constance crée la profondeur. La cécité spirituelle, c'est ne pas percevoir l'observateur. Applique en cherchant l'observateur maintenant. Qui perçoit la pensée ? Reste là-dessus. L'ego ne supporte pas cette question sans réponse. L'âme habite la réponse silencieuse. Le silence n'est pas vide, il est plein. Soutiens-le, ne le remplis pas. Le remplissage est égo. La plénitude est âme. La véritable orientation surgit sans effort. Fais confiance à la fermeté calme. S'il n'y a pas de fermeté, attends. L'attente consciente est une pratique. Et pendant que cela se produit, remarque s'il y a une impulsion à conclure, à fermer, à réagir. Vois cette impulsion et ne la suis pas. Demeure dans l'espace qui s'ouvre avant la prochaine réponse, car c'est précisément dans cet espace, là où l'ego se tait et l'âme se révèle, que l'enseignement de Jésus devient une expérience vivante, et que quelque chose d'encore plus profond commence à se montrer. Tu dois pratiquer cela maintenant, exactement à l'instant où l'esprit veut commenter. Jésus a enseigné à faire taire la voix de l'ego en retirant la réponse automatique. L'ego est la fausse identité, l'habitude mentale qui réagit avant la conscience. Écouter l'âme commence dans l'intervalle. Crée l'intervalle. Ressens l'impulsion et ne la suis pas. Ce non-suivre est un silence conscient. Le silence n'est pas vide. Il est présence lucide. La présence est l'âme qui se manifeste. Répète, l'impulsion n'est pas un ordre. Lorsque Jésus indique le royaume intérieur, il pointe l'état où le bruit a cessé. L'ego vit d'urgence. L'âme vit de clarté. Applique en revenant au corps lorsque l'esprit s'emballe. Respiration, poids, contact. Chaque retour à l'instant présent est un coup direct porté au bruit. Ne discute pas avec les pensées, laisse-les passer. Passer sans adhérer fait taire la machine. La machine se tait lorsqu'elle ne reçoit plus d'attention. La voix de l'ego apparaît comme tension et précipitation. La voix de l'âme apparaît comme une fermeté calme. Lorsque tu ressens la tension, arrête-toi. Ne résous rien. Observe la sensation. Demeure. La tension se dissout lorsqu'elle n'est pas alimentée. Cette dissolution est l'ego qui perd son autorité. Jésus a enseigné à voir, non à lutter. La fausse identité a besoin d'histoire. L'âme a besoin d'espace. Coupe l'histoire dès le début. Tu as perçu la narration ? Interromps-la. Reviens à la sensation immédiate. L'ego proteste pour survivre. Demeure dans le silence. La protestation passe. L'espace demeure. Dans cet espace, l'orientation surgit sans mots. Dans la gnose, l'ignorance est le non-reconnaissance de l'essence. Jésus révèle, en retirant le voile de l'illusion, confondre la pensée avec ce que tu es. Applique en nommant penser. Nommer désolidarise. Se désolidariser fait taire. Se taire ouvre. Ouvrir révèle. Le processus est direct, répétable maintenant. L'ego veut le contrôle. L'âme fait confiance. Accepte le non-savoir.
Lorsque l'esprit exige des certitudes, reste. Le non-savoir conscient est fertile. La clarté naît ensuite. Forcer est égo. Attendre consciemment, c'est écouter. Jésus a inversé la logique pour libérer. Tu as été entraîné à croire tout ce que tu penses. Pratique la vigilance, une attention sans jugement. Lorsque surgit le besoin de te justifier, fais silence à l'intérieur. La justification est égo. La réponse véritable naît du silence. Teste cela dans des conversations réelles. L'âme ne parle pas en phrases, elle oriente par clarté. Écouter, c'est percevoir au-delà du bruit. Fais confiance à la clarté qui apparaît lorsque tu ne réagis pas. Si elle n'est pas apparue, attends. L'attente consciente est une pratique vivante. L'ego se tait par manque de nourriture. L'ego vit de comparaison. L'âme est entière. Lorsque tu compares, recueille-toi dans l'instant présent. Reviens au corps. La comparaison se dissout dans la présence. La présence est le territoire de l'âme. Jésus a retiré les titres pour libérer de la mesure fausse. Quand l'esprit projette l'avenir, il crée la peur. Reviens à l'instant présent. Observe la peur comme sensation. Ne discute pas. La sensation passe. La présence demeure. L'ego perd de la force lorsque l'avenir ne reçoit plus d'attention. L'ego tentera de transformer cela en méthode pour survivre. Garde la pratique vivante. Chaque instant est neuf. Si cela devient automatique, reviens à l'attention. L'attention est le fil. Le fil conduit au silence. L'attention est une nourriture. Retire-la à l'ego. Observe sans suivre. L'ego se tait par inanition. L'âme soutient par nature. Ce soutien se ressent comme une stabilité intérieure. Jésus a parlé de mourir avant de mourir. Laissez tomber la fausse identité. Pratique de petites morts quotidiennes. Ne pas répondre, ne pas prouver, ne pas t'affirmer. Chaque non-action consciente ouvre un espace. L'âme occupe cet espace. L'ego cherche la reconnaissance. L'âme se reconnaît. Retire les attentes. Agis à partir de la clarté sans attendre de retour. La clarté grandit. Le bruit diminue. L'orientation devient fiable. Lorsque l'irritation surgit, observe le corps. Respire. N'agis pas. L'irritation passe. L'ego perd du territoire sans affrontement. L'âme demeure. Jésus n'accuse pas, il révèle. Révèle en voyant le mécanisme, voire dissout. Juger renforce. Choisis de voir. La vision est une gnose vivante. L'ego vit dans le temps psychologique. L'âme vit dans l'instant présent, revient 1000 fois s'il le faut. Chaque retour est une victoire silencieuse, la constance approfondie. La cécité spirituelle est de ne pas percevoir l'observateur. Demande silencieusement qui perçoit la pensée. Reste dans la question, sans répondre. L'ego ne le supporte pas. L'âme habite le silence de la question. Le silence est plein, ne le remplis pas. Remplir est ego. Soutenir est âme. Soutien. La véritable orientation surgit sans effort. S'il n'y a pas de fermeté, attends. Attendre consciemment, c'est écouter. Forcer est ego. Et pendant que cela se produit, remarque l'impulsion de conclure, de réagir, d'expliquer. Voilà et ne la suis pas. Demeure dans l'espace avant la réponse, car c'est précisément là, où la voix de l'ego se tait et où la voix de l'âme devient claire, que l'enseignement de Jésus devient une expérience vivante, et que quelque chose d'encore plus profond commence à s'ouvrir maintenant. Si la voix de l'ego parle encore fort en toi, ce n'est pas par manque d'effort, c'est par manque de silence. Tout ce qui a été indiqué ici converge vers un seul geste vivant. Retirer l'obéissance automatique à la fausse identité afin que l'essence puisse émerger. Il ne s'agit pas de croire, mais de percevoir. Non de lutter, mais de voir. À chaque instant où tu observes sans réagir, quelque chose se révèle au-dedans. Si ce contenu a touché un point sensible, demeure. Inscris-toi pour continuer à traverser ce silence en profondeur. Active les notifications pour ne pas manquer les prochains développements et deviens membre si tu sens que tu es prêt à avancer encore davantage dans la compréhension gnostique appliquée au quotidien. Partage cette vidéo avec ceux qui ressentent le même bruit intérieur. Parfois, la reconnaissance commence lorsque le silence est indiqué. Et pendant que tu demeures ici, observe, quelle voix tente de réagir maintenant ? C'est précisément là que la couche suivante commence à s'ouvrir.